Les tendances concernant la construction neuve s'avèrent pires qu'anticipées. Le nombre de mises en chantier tombe à 351 000 logements en 2020, soit 10 000 de moins que la moyenne long terme, et à un niveau équivalent à celui de l'entrée en crise du début des années 90. Sans relance puissante et rapide, la barre des 300 000 logements commencés sera très probablement enfoncée au tournant 2021-2022. La crise du logement s'annonce donc forte. Pour le non-résidentiel neuf, l'année 2021 risque de se révéler la pire jamais observée depuis 1986 en termes de surface commencée. A contrario, l'amélioration entretien relève la tête. Le déblocage de MaPrimeRénov' au 4e trimestre 2020 et le volet bâtiment de France Relance, quasi exclusivement consacré à la rénovation énergétique, commencent à se faire sentir et commencent à faire sentir ses effets. À l'horizon 2022, compte tenu des délais de production, ce sont environ 100 000 emplois supplémentaires qui seraient menacés, en danger, dans la filière neuf. Ils ne seront qu'en partie compensés par la rénovation énergétique. Le choc de la pandémie se manifeste aussi dans les coûts depuis la fin 2020. De fortes hausses de prix de produits acier, cuivre et autres non ferreux, bois de construction, plastique, PVC sont observés actuellement. Certains sont même en rupture de livraison. Or, la plupart des marchés restent signés à prix ferme, non actualisables, non révisables, et prévoient des pénalités de retard, ce qui est une catastrophe pour les entreprises. Dans nos propositions, la FFB demande un certain nombre de mesures pour accompagner les donneurs d'ordre, pour dynamiser la construction neuve et pour éviter le blocage des chantiers en libérant les permis. Comptez sur nous, comptez sur votre FFB pour agir et obtenir de bons résultats.